Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouveau tutoriel pour One Movie Studio. Alors, aujourd'hui nous allons voir comment faire des balles rebondissantes. Alors je m'explique, c'est-à-dire une balle qui va tomber, qui va rebondir sur le sol, et qui va retomber. Donc, la balle, il va falloir qu'elle rebondisse, qu'elle rencontre une force qui la fasse repartir dans les airs, et que, subissant la force de gravité, elle retombe encore une fois. Alors pour ça, on va tout d'abord créer un sol. Voilà. Nous allons créer une sphère qui va être notre boule. Nous allons réduire sa taille. Quelque chose d'un peu plus petit, voilà. Et afin de faire partir cette boule et de lui appliquer des éléments physiques, nous allons aller dans Simulation, Particules, Émetteur. Nous allons bouger notre émetteur, le faire pivoter à moins 90, de façon à ce qu'il se retrouve face au sol. Nous allons prendre notre sphère et le mettre sur la flèche qui va en bas dans émetteur. Maintenant qu'il est lié à l'émetteur, nous allons aller cliquer sur l'émetteur et cliquer sur afficher les objets. Maintenant, si l'on regarde notre animation, nous avons une multitude de boules qui tombent. Bon, c'est pas ce que l'on veut. Nous, on veut qu'il y en ait vraiment une ou deux qui tombent, mais pas un amas de boules. Donc pour ça, on peut régler la taille de la sphère, mais surtout l'émetteur. On voit que dans la génération, on en a 10. Nous allons choisir 1, et pour le rendu, 1 aussi. Maintenant, si on regarde notre animation, on voit une boule qui tombe comme ceci. Alors, nous allons remonter un peu notre émetteur de façon à ce que la chute soit plus grande. Dans l'émetteur, nous allons augmenter un peu la vitesse. C'est peut-être légèrement un peu trop, donc on va se caler sur 9. Voilà. Voilà. Donc notre boule tombe comme ceci. Nous allons maintenant vouloir que notre balle rebondisse sur notre sol. Donc, nous allons encore aller dans Simulation, et aller dans Déviation. Donc la déviation, c'est quoi? C'est-à-dire que l'émetteur va se taper contre cette déviation et va repartir dans le sens inverse. Donc notre déviation, nous allons la tourner encore une fois à 90, de façon à ce qu'elle soit comme ceci. Si on se met vue de face, allez dans les vues, et mettez-vous en avant, comme ceci. Si l'on regarde notre animation, je reviens. Attention, attention. Je vais aller frame par frame. Notre balle traverse le sol. Donc, pour remédier à ça, il va falloir remonter notre déviation quelque peu, de façon à ce que, quand la balle arrive, je me remets sur 0, elle touche à peine le sol. Une fois que cela est fait comme moi, nous allons retourner dans la vue de perspective. Et si on regarde notre animation, ça semble plutôt correct. Bon, c'est pas encore super, notre balle est partie en haut. Et si on regarde bien, elle est pas prête de redescendre. Et puis le lâcher de l'émetteur,
est pas très joli. Donc pour ça, on va rajouter ce que l'on appellera la gravité sur Cinema 4D, la même gravité que l'on trouve pour nous. Nous allons prendre simulation, particules, gravité. Pour appliquer la gravité, nous allons déplacer notre émetteur dans la gravité. Et afin de donner un bel effet de gravité, nous allons modifier l'axe qui fait tomber l'émetteur. Nous allons le reculer un peu. Mais si on regarde bien, notre plaque de déviation est un peu trop petite. Et puis la gravité étant aléatoire, on a de fortes chances que ça tombe à côté. Donc nous allons modifier la taille pour quelque chose de grand, 100 par exemple. Voilà, comme ceci. On regarde notre animation. Quand la balle tombe, voilà ce qui se passe. Maintenant, si on regarde bien, la balle, comme tout à l'heure, ne retombe pas. Tout simplement parce que la gravité n'est pas assez forte. Donc nous allons de nouveau dans gravité et nous allons augmenter l'accélération pour quelque chose d'un peu plus fort. Je joue l'animation. Oui, on voit bien qu'elle retombe. Nous allons nous mettre sur 200 frames de façon à avoir une animation légèrement plus longue et on revisionne la vidéo depuis le début. Voilà ce qui se passe. La balle arrive en l'air et retombe, repart, retombe. Et on a un beau jeté de boules blanches. Très bien. Donc maintenant nous allons ajouter quelques textures. À vous de voir si vous voulez qu'il y ait autant de boules qui partent. Après ce sont juste des modifications à apporter à l'émetteur. Voilà. Je vais augmenter peut-être légèrement la vitesse de façon à avoir quelque chose. Et peut-être augmenter afin d'avoir quelque chose de plus cool. Peut-être comme ceci. Quand la balle va arriver, hop. Voilà. Après, à vous d'ajouter les textures. Donc, pour le sol, nous allons faire quelque chose de gris comme ceci, en ajoutant un relief. En texture, nous allons mettre du bruit. Voilà. On va ajouter un peu de flou, comme ceci. Dans spécularité, on va se mettre sur métal, en augmentant l'atténuation quelque peu. Nous allons mettre pour le sol quelque chose de sympathique. Pour le ciel, ajouter un peu de ciel. Bon, après à vous de vous amuser, hein. Nous allons rajouter des petites lumières. Augmenter l'intensité. Oula. Je vais peut-être aller un peu fort. Voilà. Et pour la texture des boules, nous allons mettre une couleur rouge, pourquoi pas. Modifier la transparence
pas autant. Voilà. Et en spécularité, augmenter non pas la largeur, la hauteur et un peu la largeur interne. Appliquer à nos sphères. On pourrait par exemple se mettre pour la caméra dans le suivi des balles. Comme ceci. Voilà, bon après, c'est à vous de vous amuser, de trouver vos coloris, de choisir un peu comment vous allez mettre cette animation. Amusez-vous et puis j'espère que ce tuto vous a été utile pour ajouter cette petite animation dans vos créations et je vous dis à la prochaine.